Et puis il y a une responsabilité morale de toute la classe politique qui appelle depuis des années, depuis des décennies à l'immigration massive. Et ce message qui est lancé, c'est un appel d'air parce que ces gens-là font croire à ces populations que l'Europe est encore un Eldorado, que nous pouvons accueillir encore des centaines de milliers de personnes. Moi, je pense que notre fermeté qui vise à dire à ces migrants, ne tentez pas l'aventure, ne tentez pas de traverser la Méditerranée, nous n'avons plus rien à vous offrir, nous ne scolariserons pas vos enfants, nous ne prendrons pas en charge vos dépenses de santé, nous n'avons plus de logement à vous offrir parce qu'encore une fois, nous vivons dans un pays où nous avons 6 millions de chômeurs, 10 millions de pauvres, un Français sur 4 qui a de plus en plus de mal à régler ses factures de gaz et d'électricité. Et moi, je souhaite, et Marine Le Pen souhaite, que les moyens de l'État soient d'abord et réservés aux Français. Louis Dragnel. Alors, on l'a compris dans vos propos, vous souhaitez remettre en cause les accords du Touquet. Donc, vous parliez du problème que posait la frontière. Non, je ne souhaite pas remettre en cause les accords du Touquet. Je dis que, d'ailleurs, les accords du Touquet, on est peut-être là une exception dans la classe politique française, permettent justement de contenir en réalité de plus en plus de drames. Parce que, évidemment, que si on laisse la frontière à l'entrée de la Grande-Bretagne, eh bien, plus en plus de migrants vont tenter l'aventure, c'est-à-dire de traverser la Manche. Je dis juste que les migrants qui sont à Calais ne devraient pas être à Calais. Ils ne devraient déjà pas être rentrés soit par l'est de la France, soit par le sud-est, et notamment par ce point de frontière de Menton qui est dans les Alpes-Maritimes. Alors justement, on va parler de Menton, puisque c'était à ce moment-là, en 2015, Bernard Cazeneuve a introduit ce qu'on appelle le principe de la non-admission, c'est-à-dire que tout migrant qui était intercepté dans la bande des 20 km à l'intérieur du territoire français était considéré comme n'ayant jamais mis les pieds sur le territoire français, ce qui permettait de refouler ces migrants. Et on l'a annoncé tout à l'heure sur Europe 1, Emmanuel Macron souhaite mettre en place ce principe de la non-admission partout en Europe. Il souhaite porter cette mesure devant la Commission européenne dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne qui commence en janvier prochain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous seriez prêt à voter cette mesure? Monsieur Macron avait déjà proposé, souvenez-vous, pendant sa campagne électorale en 2017, que 100% des obligations de quitter le territoire français soient exécutées. On a eu les chiffres récents, c'est 5% seulement des gens qui doivent être raccompagnés dans leur pays d'origine qui sont réellement expulsés. Donc c'est un chiffre qui est totalement est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure? Nous, on veut aller plus loin que cette mesure. On souhaite organiser, comme vient de le faire le Danemark, qui est un gouvernement socialiste, qui est plutôt éloigné de notre chapelle, qui vise à traiter les demandes d'asile dans des pays tierces, dans les pays de départ. Aucune demande d'asile ne sera traitée sur le territoire français, sur le territoire national, si celle-ci n'est pas demandée dans les pays de départ. Qu'est-ce qu'on fait pour le stop, ceux qui sont déjà en France? Eh bien, on les renvoie chez eux, monsieur. On fait appliquer la loi. Aujourd'hui, il y a une absence totale de volonté politique. Moi, je suis allé visiter des centres de rétention administrative, qui est l'étape finale de là où les migrants doivent être mis pour être renvoyés vers leur pays d'origine. Mais les policiers sont submergés. Notre pays est un hall de gare aujourd'hui. Tout le monde rentre avec ses bagages, ses mœurs, ses coutumes, considère la France comme un guichet social, mais personne ne repart. Et je crois qu'il n'y a aucun Français qui peut douter de la volonté et de la détermination de Marine Le Pen à rétablir l'ordre et à stopper l'immigration dans notre pays.